Bonjour à tous, c'est Lucas. On se retrouve aujourd'hui pour le 11e épisode sur Ark Valguero. Comme vous l'avez, je vous l'avais promis, j'étais allé tamer un autre dénommé juste. Cette fois-ci, j'ai douté un adulte. J'ai douté celui-là qui a même gagné 2 niveaux. Que lui, j'ai douté c'était une femelle que j'ai douté. Alors que ce mâle-là, je l'ai eu en le faisant éclore de son œuf. Et du coup, là, vous voyez dans mon inventaire, c'est quoi tout ça? Et pourquoi vous avez vu mes mains qui sont bizarres? Et vous croyez que c'est du métal? Parce que regardez, j'ai l'armure en métal. Et vous savez ce que ça signifie? Comme j'avais vu, je pouvais pas prendre l'armure en métal. J'étais niveau 50 et quelques. Est-ce que je vous explique pourquoi je pouvais pas prendre? Parce qu'en fait, j'ai utilisé la commande Add Experience, qui est une commande qui permet de gagner des niveaux plus facilement, plus rapidement et d'atteindre le niveau max plus rapidement. Et du coup, je pouvais prendre la salle de carnage puisque j'étais niveau 50 et quelques. Je pouvais pas prendre aussi la salle de T-Rex. Et du coup, vous avez vu celui à Vénos, ben, j'en avais croisé une femelle. Alors que celui-là, qui est là, c'est un mâle. Et du coup, j'ai capturé un Argentavis. Et du coup, j'ai capturé deux wyverns. J'ai douté qu'ils étaient un adulte. Donc là, d'abord, voici la wyvern de glace. Oh, regardez-moi ça comme elle est belle. Je crois que c'est la wyvern la plus badass du jeu. Elle a plein d'épines. Elle est même rouge avec des épines vertes. Je trouve ça super joli. Et voici la wyvern basique, la wyvern de feu. La voici. Elle est vraiment magnifique. Du coup, et vous avez vu, ne vous fait pas gaffe au point qu'il a, parce que j'ai été volé avec elle pour monter ses niveaux un petit peu. Parce que les amis, aujourd'hui, c'est un grand jour. Parce que puisqu'on n'avait pas fait dans la série Ark Descenter, mais dans cet épisode numéro 11 de Ark Valguero, on va tamer un Giganotosaurus. On va tamer un Giganotosaurus. Et du coup, j'en ai croisé un Giganotosaurus quand j'ai croisé un Giganotosaurus en hors caméra quand j'ai trouvé le 4 du T-Rex squelette en tuant un Alpha Rex, un Alpha Raptor avec mon Pteranodon. Mais du coup, on en est tamé un, je sais où il est. J'en ai croisé un qui est vraiment pas très beau, mais qui a un bon niveau. Alors, on va utiliser la Wyvern de glace parce que celle-là, si le Giganotosaurus touche ma Wyvern de feu, elle risque de mourir. Du coup, je sais pas où de la perdre. Alors, on va utiliser celle-là qui a un peu plus de vie et de bons dégâts. Alors, allons traquer ce Giganotosaurus et de l'apprivoiser. Du coup, pour faire ça, je me suis give 3 grands pièges à ours qui est suffisant pour témer un Giganotosaurus et des cadres de dino porte en métal. Vous allez comprendre pourquoi il en faut 4 dès qu'on l'aura trouvé. Avec une belle ambiance en volant à Dodillion. Une belle ambiance. Avec mon silence que je vais bientôt faire. Il semble que c'est là que j'ai vu le génome quelque part dans cette zone. Il était quelque part par là. Ah, il était là. Il me semble qu'il était là. Il était là. Ah, le voyez, il est là. Le voyez, il est juste là. Du coup, c'est là qu'on va tamer. Donc, du coup, pour le tamer, du coup, on va le tamer ici. Donc, on va devoir. Du coup, là, ils attaquent à quelque chose. On va d'abord préparer le piège.
On va faire ça. Faut pas qu'il vienne vers moi tout de suite. Du coup, on va faire ça. On va placer maintenant... Attends, voyons voir. À peu près... On va laisser un peu d'espace, comme ça. En presque à 90 degrés. Comme ça. Attends. Faut que ce soit à peu près à 90 degrés. Comme ça, c'est correct. Là, on va faire la même chose de l'autre côté. À peu près là. Attendez. On va le mettre un peu plus comme ça. Ok, il est où? Je vois plus. Apparemment, il a dû accrocher à quelque chose de plus loin. Attendez. On va le mettre comme ça. Donc du coup, on ne met pas l'autre porte tout de suite. On va placer maintenant les 3 grands pièges à os. On va les mettre comme ça. Comme ça. Du coup, on va faire ça. Donc là, lui, il devait bientôt être activé. Voilà. Et lui bientôt. On va attendre qu'il s'active. Voilà. Ils sont ouvertes. Maintenant, on va aller chercher le Géno. Faut juste que je le retrouve. Non, je croyais que c'était lui. Faut juste que je le retrouve. Et que je l'envoie. J'allais bien droit dans le piège. Ah, il est là. Encore, il attaque à des Triceratops. On va devoir faire Triceratops parce que Juliano c'est très puissant. Ok, attends. Est-ce qu'il va s'attaquer au track? Au dernier track? Voilà, il va s'attaquer. Oh, il vient vers moi. Il m'a détecté. Donc là, vous voyez. Oh! Du coup, on va faire très attention parce qu'il fait très mal. Il est quel niveau lui? Je me souviens plus. Ah, c'est une femelle niveau 14. Ah ben, il est pas mal. Donc là, il m'aggro. Du coup, on va le faire sorte qu'il me suive pour l'amener dans le piège. On va pas aller trop vite pour pas qu'il nous désaggro. Allez, petit. Viens ici. Allez. Viens. Tu veux de la viande fraîche? Allez. Allez. Vas-y, occupe-toi des portes. Donc vite. Donc vite, vite. Vite, vite, vite. C'est bon. Il est coincé. On a coincé le Gigano. Et maintenant la dernière table, c'est de l'endormir de lui tirer dessus jusqu'à ce qu'il s'endort. Du coup, je me suis dit 2 fusils à long. Je me suis dit 2 fusils comme ça au cas où s'il y en a un qui se casse, s'il n'est pas encore endormi. Alors ça va prendre beaucoup de temps. Je pense que ça va être en deux parties le timing du Génotosaurus. Parce qu'il y a beaucoup de torpeur. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de torpeur et c'est le nombre de vies qu'un Gigano a, c'est comme un peu également un boss. Et un Gigano, même quand un Gigano est tamé, ça reste quand même assez dangereux. Je vais vous expliquer pourquoi. Une fois qu'il sera endormi, une fois qu'il sera tamé. Mais quand il sera endormi, je vais le douter même. En attendant que je vous l'entende, je vais vous parler de la dernière chose que je vous ai pas dit parce que je l'avais oublié. J'avais ce que je voulais vous dire à propos de ma chaîne YouTube, j'ai changé mon logo et ma bannière. Du coup, si vous aimez mon nouveau logo et ma nouvelle bannière de ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et du coup, si
si vous aimez mon nouveau logo et ma nouvelle bannière de ma chaîne YouTube, écrivez-le moi en commentaire. Ça m'intéressera. Parce que j'aime beaucoup mon logo et ma bannière. Je me suis créé ma propre bannière et mon propre logo. Je pense que c'est la seule façon de tamer Giga Notosaurus parce que puisqu'il y a tellement de torpeur, quand on lui tire pas mal de flèches, il peut risquer de s'enfuir et quand on loupe pas mal de fois, la torpeur risque de redescendre. Et croyez-moi, la torpeur d'un Giganotosaurus descend extrêmement rapidement. Il faudra beaucoup de narcotiques pour pouvoir le garder endormi. Je pense qu'il pour un niveau 14, je pense qu'il faudrait environ 250 flèches. Puisque j'en ai 500, de tout cas, je pense qu'il m'en faut à peu près 250. Je sais pas. On va voir. En tout cas, je vous conseille maintenant de mettre le piège par la cage en métal parce que la pierre, il peut le casser. Parce que croyez-moi, le métal, il peut pas résister. Le métal peut pas résister contre le. Peut résister contre le Giganotosaurus, mais le métal ne prendra aucun dégât contre le Giganotosaurus. Croyez-moi. Donc je vous disais, si vous avez vu ma nouvelle bannière et mon nouveau logo de ma chaîne YouTube, écrivez-le moi en commentaire, ça m'intéressera. On va essayer de viser ça. On va essayer de viser le nez. Oh, dans la mâchoire. Oh, il a pas kiffé. Oh, il a failli me toucher. Allez-moi. Vous voyez, il a failli me toucher. Croyez-moi, si je me prenais un coup, si je prenais un coup de ce dino, et ma vie serait à la moitié. Croyez-moi. Donc les amis, on va s'arrêter là pour la deuxième partie du thème du Giganotosaurus sur Ark Valgero. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de mettre des commentaires sur cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!